Je voulais aujourd'hui répondre à des questions qu'on me pose très régulièrement. Alors au sujet des enfants principalement, notamment des enfants hypersensibles. Il y a beaucoup de parents qui me contactent parce qu'ils sont un peu débordés, parce qu'ils ont des enfants qui deviennent agressifs ou qui sont en colère ou jaloux, et cetera, ou qui pleurent beaucoup aussi. Voilà, ça fait partie des différentes, réactions, que les enfants ont le plus souvent. Et je voulais parler ici d'alimentation parce qu'on n'y pense pas toujours, mais les petits hypersensibles sont aussi sensibles à l'alimentation, les grands aussi d'ailleurs. Alors l'alimentation peut avoir, un effet au niveau du comportement sur tout le monde, mais ça va être, beaucoup plus important sur les hypersensibles. Donc en tête, il y a les bonbons en ce qui concerne les enfants. Et là, il y a eu plein d'études, qui ont été faites, mais vous pouvez, le constater très facilement. Un enfant qui a mangé des bonbons devient, beaucoup plus agité, beaucoup plus agressif. Heu, Ça peut se manifester par de la colère, par de l'agitation dans le sens où, votre enfant peut courir dans tous les sens, mais ça va être aussi des caprices. Hem, En fait, il veut encore du sucre, ça crée, de l'hypoglycémie et puis il y a toutes sortes en fait de réactions, dans le corps qui font que l'enfant a ce type de comportement après avoir mangé des bonbons et il en réclame encore et encore, donc ça le rend encore plus fou, surtout si vous dites non. Mais en fait, il faudrait dire non déjà à la base. Donc si votre enfant, est très agité, je pense notamment à tous ces enfants, qui sont diagnostiqués, hyper réactifs, déficit d'attention, et cetera. Alors là, franchement, regardez du côté de l'alimentation parce qu'il y a vraiment des choses à faire et ça fonctionne, et bah, c'est mieux que de prendre des médicaments. Et donc voilà, déjà avec, les bonbons en tête parce qu'on est dans une société où on trouve ça normal d'acheter des bonbons et de distribuer des bonbons aux enfants. Ça remplace les bons points d'ailleurs à l'école et bah, ça a une incidence sur le comportement et il faut pas s'étonner si après les enfants sont très agressifs et très agités. Là encore, allez voir les études qui existent, hein, il y en a eu quand même pas mal donc vous verrez que je n'invente rien. En fait, par rapport aux bonbons, il y a à la fois le sucre, mais aussi, tous les additifs et il y a eu une étude très intéressante aussi, qui a été faite il y a quelques années dans des collèges. Alors c'était une étude nutritionnelle et en fait, c'est ça qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y a eu des effets au niveau du comportement et on ne s'attendait pas du tout à ce genre de résultat, par rapport à l'étude. En fait, dans certains établissements, on avait mis des distributeurs de bonbons, barres de céréales, et cetera, pour que les collégiens puissent manger, notamment à 10 heures. Et tout ça, ça a été, remplacé par des distributions de fruits. Voilà, dans certains collèges, on a remplacé, ces distributeurs par, des fruits, tout simplement et on voulait faire des études vraiment au niveau de la nutrition et en réalité, les professeurs se sont rendus compte que les élèves étaient beaucoup plus attentifs, beaucoup plus calmes, beaucoup plus concentrés et en général, les dernières heures avant manger, c'est toujours un petit peu compliqué, surtout la dernière heure, entre 11 heures et midi. Plus personne n'écoute, tout le monde est fatigué, tout le monde a faim, et cetera et ben, en fait, en distribuant des fruits aux enfants, bah, ils restaient attentifs jusqu'à midi sans aucun problème et le travail se passait beaucoup mieux, les cours étaient beaucoup plus agréables. Donc comme quoi, l'alimentation a une grande influence sur notre comportement et là, je parle essentiellement, encore une fois, du sucre, mais en fait, votre enfant ou vous-même, vous pouvez être très sensible, au gluten, aux cacahuètes,
à certains fruits. Ça peut être vraiment n'importe quel aliment. Encore une fois, évidemment, il y a les additifs, les conservateurs, les colorants et cetera, qui ont aussi des effets, sur notre corps, mais aussi sur notre comportement. Donc là encore, il y a des études, vous pouvez vous renseigner. Hem, mais si vous avez un enfant, encore une fois, qui est un peu agité, bah, réfléchissez à ce que vous lui proposez à manger et observez. Ce qui peut être intéressant, comme toujours, c'est de noter. Notez, ce que vous mangez vous ou ce que vous donnez à votre enfant et puis, notez, les comportements, que vous avez remarqués. Parce que chez les adultes, on peut aussi, se retrouver avec de grosses colères, de l'agressivité ou au contraire être déprimé et ça peut être en lien avec, ce qu'on a mangé. Il peut y avoir aussi des symptômes physiques évidemment, qui peuvent nous indiquer que quelque chose ne nous convient pas et ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc renseignez-vous, observez, notez ce que vous mangez, ce que vous donnez à votre enfant et puis, ben, amenez des changements dans votre alimentation et dans les repas, dans les goûters des enfants et puis, bah, il y a des chances pour que vous notiez, des changements très, très positifs et vous n'aurez plus besoin de faire la loi et de trouver des idées pour calmer votre enfant. Voilà une piste vraiment très, très intéressante pour tout le monde. À très bientôt.